Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation de DaVinci Resolve. C'est un éditeur vidéo qui est excessivement puissant. Il y a une portion qui est gratuite, il y a une portion payante, mais on va s'attaquer, nous, à la portion gratuite. Et c'est un outil tellement puissant qu'il est utilisé dans les studios d'Hollywood. Pour commencer, je vais inviter de se rendre sur le site web de blackmagicdesign.com. Ici, vous pouvez choisir oui Canada, mais il n'y a pas canadien-français. Donc, il faut choisir en France pour pouvoir avoir la page en français. Maintenant, on va dans les produits. On va à DaVinci Resolve Fusion et Blackmagic eGPU. À partir d'ici, ça dit oui un certain montant, on dit en savoir plus. Il y a un bouton télécharger ici. On appuie dessus. Et en fait, c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version qui est gratuite et il y a une version qui est payante avec plus de choses dedans. Par contre, si vous songez à celle payante, sachez que si vous achetez une de leurs caméras, une licence est automatiquement allouée pour utiliser la version studio. Donc, si vous prévoyez l'achat d'une caméra, peut-être attendre avant d'acheter la version studio et achetez-vous la caméra de Blackmagic afin d'avoir la licence en même temps. Donc, on télécharge la dernière version et nous demande bien entendu nos coordonnées. Et on appuie sur enregistrer le produit et télécharger. Et voilà, on a un lien maintenant pour télécharger le produit. Et on a également là, un pop-up qui devrait arriver qui nous permet de tout simplement dire de télécharger. C'est quand même assez volumineux comme téléchargement, c'est un peu plus de 1.3 GB. Maintenant que le téléchargement est terminé, procédons à son installation. Donc, dans un premier temps, c'est un fichier qui termine avec l'extension .zip, ce qui veut dire que c'est un fichier compressé. On doit le décompresser afin de exécuter l'installation. Donc, une fois décompressé, je vais dans le répertoire et j'exécute l'installateur. J'installe tout ce qui est requis. Dans mon cas, vu que c'est une mise à jour que j'effectue, j'ai déjà beaucoup d'éléments déjà installés. On appuie sur Suivant, Next. On dit bien sûr qu'on accepte la licence. Je vous invite à lire au complet la licence. Et voilà, c'est complété. Je reviens sur mon bureau. J'ai un nouvel icône pour Resolve. Et quand je suis prêt, quand vous êtes prêts, on double-clique et on commence. La première fenêtre que l'on voit une fois le démarrage de DaVinci Resolve, c'est une fenêtre qui nous permet de choisir un projet que nous avons déjà travaillé ou encore de créer un nouveau projet. À ce stade-ci, ce n'est pas très important car nous ne voulons que changer la langue du logiciel à français. Une fois l'installation finie et qu'on est rentré à l'intérieur de DaVinci Resolve, nous pouvons aller changer maintenant la langue d'interface pour la mettre en français. Et pour ce faire, on va tout simplement dans le menu DaVinci Resolve, on va à Preference et on va sur Utilisateur, User. Et ici, au niveau de la langue, c'est ici que on choisit tout simplement français. Et on fait sauvegarder, save. Et les changements vont prendre la prochaine fois que l'on rouvre DaVinci Resolve. Donc, si je le ferme, je veux dire, de pas sauvegarder, je n'ai rien fait en réalité, et je le réouvre,
On voit déjà dans l'interface qui charge que les choses sont maintenant en français. Et voilà. Alors, on se retrouve avec l'écran de démarrage pour indiquer si on choisit un projet qu'on a déjà travaillé dessus ou si on fait un nouveau vidéo. Donc, c'est un nouveau projet. Je dis nouveau projet. Je donne le nom à mon projet. Et je me retrouve à l'intérieur de l'interface. Voilà. Alors maintenant que nous avons DaVinci Resolve installé, vous allez être prêt pour poursuivre les petits tutoriels que je vais mettre en ligne au cours des prochains mois sur l'utilisation de ce logiciel. Pour ne pas manquer un de ces tutoriels, appuyez sur s'abonner et également la petite clochette qui est juste à côté et choisir de recevoir les avertissements. Merci beaucoup, à la prochaine, j'ai hâte de vous revoir.